أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Excusez-moi, en fait, j'avais pas branché le micro. Donc, on poursuit la lecture de l'ouvrage de Mouridiyya qui s'inscrit dans une double démarche. Premièrement, répondre aux problématiques des musulmans dans une société qui leur est hostile. En fait, faire une relecture de l'islam, un tajdid, ici c'est une revivification, qui correspond à nos problématiques en fait quotidiennes. Comment avoir une société qui respecte, comment dans une société qui ne respecte pas nos valeurs, réussir à faire société. Et il y a plusieurs aspects évidemment. Il y a d'un côté, il y a ce qui s'est passé à l'époque quand a émergé justement Shurul Khadim et le contexte dans lequel il était lui qui est le colonialisme, savoir que ce que lui a fait à cette époque-là est applicable dans notre contexte, par exemple ici en France, ou dans des sociétés qui, bien que à majorité musulmane, n'appliquent pas la charia. Parce que la finalité, au final, c'est d'avoir un cadre qui permet la réalisation spirituelle des individus. Pourquoi dire cela? Pourquoi répondre à cette problématique? C'est tout simplement parce que, en réalité, quand on y réfléchit, on constate que il est bien de critiquer des mouvements réformistes, mais il faut répondre, en fait, à ce à quoi a tenté de répondre ces mouvements réformistes. Parce que on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils ont voulu essayer de trouver une solution aux musulmans. Le deuxième aspect, c'est la question de l'orthodoxie. Premièrement, présenter l'orthodoxie de la Mouridiyya. Et deuxièmement, montrer en quoi cette orthodoxie est alignée sur l'orthodoxie sunnite classique. On a donc abordé le premier chapitre qui traitait, la première partie, qui traitait en fait du cheikh lui-même et notamment de ses écrits et de comment ces écrits ont une dimension particulière, notamment comment ils touchent à, premièrement, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, et les différentes disciplines religieuses. Ensuite, on a présenté la relation du cheikh avec les colons et tout ce que ça implique, parce que les épreuves qu'il a connues à son époque sont liées à son cheminement spirituel et à ce qu'il a reçu comme bienfait d'Allah Ta'ala par l'intermédiaire des épreuves que lui ont fait subir les colons. Et on est sur la troisième partie qui traite de la confrérie elle-même. On était là sur les fondements de la confrérie, à commencer par le premier fondement que l'on traite, c'est la question du savoir. Et on est encore sur les questions du savoir, la quête du savoir. Le cheikh, donc, nous dit, l'auteur nous dit la chose suivante. La primauté du savoir sur le travail. On a déjà parlé en fait du devoir d'enseigner, qui est une khidma des plus importantes, parce que dans la société, celui qui est enseignant reçoit
de son action d'enseigner un bienfait qui est immense. Et là, le cheikh, justement, nous a parlé de cette dimension-là, le devoir d'enseigner qui est fondamental. On ne peut concevoir une société qui est dépouillée de ses enseignants en sciences religieuses, évidemment. Et on aborde maintenant la question de la primauté du savoir sur l'action. Le chien nous dit donc, il faut se prémunir de savoir avant de s'adonner à la pratique. Donc effectivement, c'est le fameux, le notoire, j'ai envie de dire, le ilm qabl al-amal. Donc le fait de faire prévaloir le savoir sur la science. Littéralement, en fait, en arabe, il dit le mérite de la science sur le savoir. Pourquoi? Car le premier est un préalable pour la validité de la dernière. Le premier, donc le savoir, était un préalable pour la validité de la première. D'où la suprématie du savoir sur le travail. Par ailleurs, il faut comprendre que le savoir n'a d'autre finalité que la pratique. Et c'est là où réside son utilité. Ça, il faut bien comprendre ici, c'est que celui qui agit sans savoir va être dans une catastrophe. Va tomber dans une catastrophe. Il faut se rappeler que il faut se rappeler que parmi les interprétations que l'on a de Surat al-Fatiha, les 2 derniers versets, on parle de ceux qui ont encouru la colère, ceux qui ont encouru la colère sont ceux qui avaient un savoir et qui ne l'ont pas mis en pratique. Et ceux qui sont égarés sont ceux qui ont agi sans savoir. En fait, de quel type d'égarement il est question ici? On peut faire l'analogie suivante. On peut faire l'analogie suivante. Tu ne connais pas le chemin. Voire pire, tu ne sais pas où tu veux aller. Tu te lèves un matin et tu décides de partir. Et tu marches. On peut te garantir que tu vas te perdre. On peut te garantir que tu vas te perdre. Prenez quelqu'un qui, lui, vous savez pertinemment qu'il connaît le chemin, qu'il sait comment faut y aller, etc., mais qui reste assis. Vous, le premier, vous allez être énervé contre lui. Vous, le premier, vous allez être énervé contre lui. Donc, ici, si vous voulez, il y a cette question de, premièrement, celui qui a un savoir qui ne l'applique pas, et celui qui a pas de savoir et qui veut le pratiquer. Si vous voulez, la manifestation la plus concrète de cela, c'est justement l'interprétation de ceux qui ont couru la colère et ceux qui sont égarés
que l'on a dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit wa al-yahoud wal-nasara, comme c'est rapporté dans, si je me trompe pas de mémoire, il me semble que c'est dans le Tafsir Jalalayn. Donc, les Yahoud et les Nasara, les Juifs et les chrétiens. Les Juifs ont un savoir qui est immense. Les chrétiens, justement, sont dénués de science. Et vous parlez avec l'un et l'autre, vous verrez que, si vous êtes un minimum instruit, vous verrez qu'il y a une différence extraordinaire entre les deux profils. D'un côté, il y a des gens qui vont commencer à vous parler de ilm al-huruf, de la science des lettres, que eux ils appellent la gematria. Ils vont vous parler de Kabbale, ce qui est l'équivalent de Tasawwuf chez nous. Ils vont commencer à vous-même donner des détails que vous n'aurez jamais pensé qui étaient imaginables de connaître au sujet, par exemple, de l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et de Sayyidina Ishaq alayhi salam, etc. Ils vont vous donner des choses, des informations. Mais comment est-ce qu'ils connaissent tout ça? Et donc, de l'autre côté, vous aurez des Nasara qui, même avoir des lois pour construire une société, ils n'ont pas. Si vous leur demandez, mais comment on fait société? On va faire avec le Saint-Esprit qui va nous révéler, qui va baisser des recherches. C'est toute la problématique. La science, dites-vous que parmi les avis qui existent dans les différentes écoles juridiques, celui qui ne sait pas distinguer ses obligations de ses recommandations, ses actes ne sont pas valides. Parce qu'il y a une nécessité d'avoir un savoir, il y a une nécessité d'avoir un savoir pour agir correctement. Donc c'est en fait l'exemple que je vous prenais de quelqu'un qui ne sait pas où il va, etc. Le cheikh aborde cette primauté du savoir sur le travail dans les vers suivants, où le cheikh nous dit وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ أَخِي مِنَ الْعَمَلِ وَأَصُّهُ فَفَازَ مَنْ لَهُ حَصَلْ لَكِنَّمَا ثَمَرُهُ كَالنَّفْعِ في عمل به فكن ذا الجمع قليله بالعلم أكثر ثواب من الكثير مع جهل لا ارتياب. Mais ouais, le ilm est meilleur, mon frère, que la mise en pratique. Et il se fonde sur lui. Cependant, les fruits, comme son utilité, sont dans la pratique. C'est pour cela qu'il faut que tu les rassembles. Peu de sciences basées sur du ilm a plus de mérite que beaucoup de pratiques avec de l'ignorance. Ne te trompe pas sur cela. فالعلم والعمل جوهران لخير الدارين يجلبان وأشرف الأصلين علم قدم كما به أتى حديث قد سما. Il dit aussi, le ilm et le savoir sont deux joyeux précieux. C'est ce qu'on trouve dans les deux, que ce soit le Jinan
Et le deuxième, les deux. Ce que je viens de lire là, c'est dans Shubhat. On le trouve aussi ailleurs. Qui procure les bienfaits des deux demeures. Mais le plus noble entre ces deux, entre ces deux fondements, c'est le ilm. Il a prédominance. Comme il est rapporté dans le hadith. En fait, ici, il est question d'un hadith qui dit, il y a plusieurs hadiths qui parlent de la primauté de la science sur les ibad, comme le fait de dire que la mort d'un alim est plus préjudiciable à Shaitan que la mort de son ibad. Où il y a encore cette parole, l'encre des savants, je crois, mais, je sais plus c'est quelle la formulation, j'ai plus le texte en tête. Le cheikh n'a donc pas manqué d'exhorter tous les mourides à privilégier la quête du savoir avant de s'adonner à la pratique. Comme il n'a pas manqué de conseiller de pratiquer le savoir après acquisition. Donc en fait, comprenez bien, il faut dans un premier... Il y a deux choses ici à avoir en perspective. Il y a premièrement le fait que la chose qui est fondamentale, qui est essentielle, c'est le savoir. Vient ensuite le fait que il y a sa mise en pratique. La mise en pratique, c'est comme une forme, mais pour qu'elle ait une vie ici, il y a le savoir, il y a la science. Et il faut effectivement noter cette chose qui est non des moindres, c'est qu'ici on parle de ilm, il y a différentes réalités. Une chose aussi, où on peut voir la primauté du savoir sur la mise en pratique, si vous prenez votre savoir de quelqu'un mais qu'il ne le met pas en pratique, vous pouvez mettre en pratique ce que lui vous a appris mais que lui-même ne met pas en pratique. Ça aussi, ça en donne une supériorité. C'est-à-dire que la transmission du savoir permet la conservation de sa mise en pratique. Donc la conservation du savoir permet de facto la conservation de sa mise en pratique. Or, une mise en pratique sans transmission du savoir fait perdre les deux. Vous avez l'exemple en fait de comment le shirk est apparu. Le fameux récit où les gens ont perdu le savoir du pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ces statues et qu'on faisait le ta'zim de ces statues. Et on faisait le ta'zim de ces statues, on est tombé dans le shirk. Donc la bonne pratique, avec la bonne croyance, c'est perdu. Donc tant que le ilm reste, la bonne pratique va rester. Si le ilm disparaît, la bonne pratique en elle-même disparaît. C'est en ça aussi qu'il y a une supériorité. Le cheikh nous dit aussi Haka wasiyati ya murid tahwi fi الجملة تريد فقدم العلم على كل عمل إذا أردت أن تفوز بالأمل إذا كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا ومن حوى علما وليس يعمل به فإنه حمار يحمل. Donc, prends mon conseil, ô mouride, tu en obtiendras tout ce que tu voudras. Occupe-toi du savoir avant la pratique si tu veux obtenir ce que tu espères, si on parle de la proximité divine. Tout simplement, c'est l'un des poèmes de la confrérie, justement, qui illustre bien les règles de la tariqa qu'on appelle Maghar Kunera. Car toute pratique sans ilm se verra rejetée, se verra partir en fumée, se verra partir mithla haba nuthira, comme de la poussière.
Tandis que celui qui a du savoir et qui ne le met pas en pratique est comme un âne qui porte des livres. Un âne portant. Et ici, effectivement, ça fait référence au fameux ayat du Coran sur le fait d'être un âne qui porte des livres. En fait, de quoi il est question, c'est pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui a une science, mais sa science n'est pas bénéfique pour lui. Pourquoi elle n'est pas bénéfique? Tout simplement parce qu'en fait, il l'a sur son dos, mais il peut pas l'utiliser. C'est aussi simple que ça. La métaphore est coranique et on ne peut plus parlante. Les objectifs du ta'alim, de l'apprentissage. Le cheikh, et ça, cette partie-là est fondamentale, résume ses objectifs en 4 choses. En arabe, c'est al-qasd, le fait de viser quelque chose. Quand vous faites des études, ayez ces 4 objectifs en tête si vous voulez réussir dans la droiture. En fait, le shir nous dit فَلْتَقْصِدُوا أَرْبَعَةً عِنْدَ ابْتِدَى تَعَلُّمِي لِكَيْ تَفُوزُوا بِالْهُدَى أَوَّلُهَا الْخُرُوجُ مِنْ ضَلَالِ وَالثَّانِي نَفْعُ خَلْقِي ذِي الْجَلَالِ ثالثها الإحياء للعلم والرابع العمل بالمعلوم. Là, on est aussi dans Moral Qur'an, mais ces 4 objectifs sont rapportés souvent. En fait, de quoi il est question? Il est question de l'intention que tu dois mettre lorsque tu vas dans la quête du savoir. Donc, voici les normes objectifs que tout apprenant doit cibler en ayant et essayer de concrétiser après l'apprentissage en appliquant ce savoir d'une façon qui soit utile à lui, aux autres et en vivifiant la science par l'enseignement, la production intellectuelle, la recherche et la contribution en tant que faire se peut et en élargissant le champ des connaissances. Alors ici, c'est extrêmement important. Et on va s'arrêter sur ça parce que ces 4 objectifs manifestement, en tout cas, le sens apparent du discours de Cheikh, c'est qu'en dehors de ces 4 objectifs, il n'y a pas de bonne guidée. Et l'expérience nous a montré, nous avons constaté que beaucoup de personnes qui apprennent le savoir sortent du cadre de ces 4 objectifs. Et même ici, je constate une chose, c'est que manifestement, cher Mohamed Murtada, rahmallah, n'a pas évoqué une des interdictions catégoriques qu'évoque le cheikh, en citant notamment l'imam Zarouk, sur le fait de ne pas chercher le savoir pour la polémique. On va y revenir. Donc, chercher, chercher ces 4 au début. Au début du quoi? De la quête de chance. Pourquoi? En vue du tafouz bil huda, de la félicité de la guidée, de la félicité par la guidée. Premièrement, sortir de l'égarement. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le fait d'être ignorant. Tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas. Tu te lèves un matin, tu veux aller quelque part, tu te perds. Donc en fait, quand on parle de dalal, l'idée de dalal, c'est vraiment l'idée d'être perdu parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et même pour les gens à qui on pose des questions quotidiennement, on constate évidemment que les gens qui n'ont pas appris leur religion sont perdus. Ils sont perdus parce que ils ont des shubuhat, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent faire ceci, ils doivent pas comment ils doivent faire cela, ils doivent pas comment régler leurs problèmes dans leur mariage, ils savent pas comment ils vont régler leurs problèmes dans leur prière, ils se retrouvent. Wallahi, on a connu des cas de frères qui, du fait de ne pas avoir appris des règles basiques de fiqh qui permettent de fermer la porte au waswas, ont commencé à avoir des problèmes de waswas. Ça a commencé avec quoi? Avec des petites problématiques. Des petites problématiques qui relèvent tout simplement de comment ça s'appelle? Des ablutions. Carrément, il y en avait, c'était des problèmes d'istinja, des trucs comme ça, mais vraiment d'istinja, juste de se nettoyer après des besoins. Ça a commencé par ça. Pour finir
6 mois plus tard, 8 mois plus tard, part ça prend 2 à 3 heures au frère pour faire sa prière. C'est-à-dire qu'il est debout et il n'arrive pas à prier. Et un jour, le frère, il a complètement craqué parce qu'en fait, tellement il avait du mal à prier qu'il en est venu faire sortir la prière de son temps. On a vu des frères, ça a commencé avec ces petites problématiques-là, ça a terminé sur quoi? Sur de l'apostasie. Donc en fait, premièrement, première intention, sortir de l'égarement. Sentir du fait d'être perdu. Deuxièmement, être bénéfique pour les créatures. Et troisièmement, vivifier la science. Pourquoi je les dis ensemble? Parce que c'est deux caractéristiques qui peuvent avoir le même défaut. Tu peux croire que c'est toi qui sauves. Il faut que c'est toi qui enseigne. Et tu peux croire que c'est toi le grand conservateur du savoir. Alors que ces deux intentions au départ doivent être saines évidemment, mais pour conserver ces deux intentions de manière saine, il faut que tout le long de ta quête du savoir, tu prennes bien garde à une chose, à te rappeler que seul Allah Ta'ala est à l'origine de tout et tu n'es que là que parce que Allah Ta'ala a bien voulu te mettre là. Parce qu'on a bien souvent vu des frères qui étudient et qui regardent autour d'eux et se disent, miskin, des gens ils sont égarés, ils connaissent rien, ouais. Et le cher de leur rappeler, dis alhamdoulilah que tu es dans cette situation. D'autres chouyours, ils vont encore plus loin. Ouais, mais en fait, tu seras, en matière de ibada, toi, ta ibada doit pas être comme la sienne. Ça se trouve, lui, pour le peu qu'il sait et qu'il met en pratique, il sera récompensé. Même si c'est un savoir bancal. Tandis que toi, on sera plus exigeant avec toi en matière de pratique. Par exemple, souvent on dit que parmi les adab du talib al-ilm, parmi pas les conditions, le adab, le bon comportement du talib al-ilm, il y a certains actes surrogatoires qui pour les autres sont négligeables, pas pour toi. On trouve dans les lieux d'adab de talib al-ilm, par exemple, qiyam layl. Il convient qu'un talib al-ilm fasse du qiyam layl. Un talib al-ilm qui fait pas de qiyam layl, il a un naqs, il a un défaut. Donc effectivement, ce sont deux intentions qu'il faut avoir dans son départ, mais au départ, souvent, en fait, on est un petit peu naïf, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le prolongement, dans le suivi. Parce qu'il y a des personnes qui se voient comme étant des super-héros de la communauté, à vouloir conserver ceci et cela, mais au final, en fait, ils sont complètement bocals parce qu'il y a toute une partie de la science qu'ils ne mettent pas en application, comme le adab, comme la bonne opinion, etc. Souvent, quand sur l'intention d'être bénéfique aux créatures, en ce qui me concerne, la première personne à qui je pense systématiquement, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Parce que Cheikh Abdul Qadir Jilani, quand vous connaissez son histoire, vous savez qu'il a quitté sa province du Jilan. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y avait personne pour donner la fatwa. Et il est venu étudier à Bagdad, justement pour revenir chez lui et pour donner la fatwa. Et il s'est retrouvé à être le pôle de son temps. La quatrième. Donc, al-ihya lil-ulum, évidemment, c'est maintenir vivante la religion, les sciences. Ici, on parle de deux choses. On parle du fait d'enseigner, on parle du fait de transmettre, on parle de, comment dirais-je, de par exemple de prendre des textes classiques, les commenter, etc. En fait, il faut que ici,
quand on parle de l'ihya, c'est vraiment cette idée de maintenir en vie ce savoir, de fait qu'il se transmette. Et ici, en fait, on se retrouve, et la bonne marche ici, c'est d'être conscient que nous ne sommes que le maillon d'une chaîne de transmission. On peut rajouter peut-être aussi dans le fait de maintenir vivante la religion, c'est le fait de continuer à méditer, à réfléchir à sa mise en pratique, à sa mise en application, à voir aussi à sa relecture, toute la question du tajdid, tous les efforts que l'on va faire des fois pour comprendre tel verset de Coran ou tel hadith et le remettre dans notre perspective actuelle. Donc la quatrième, c'est la mise en pratique de ce qui est connu. Al-amalu bil ma'loum. La mise en pratique de ce qui est connu. La mise en pratique de ce qui est connu, c'est premièrement, c'est avec la première intention à avoir, c'est-à-dire sortir de l'égarement, c'est les intentions qui nous concernent nous en tant qu'individus et qui vont faire que la chose la plus importante, c'est se rapprocher d'Allah Ta'ala. Il y a cette parole qu'on attribue, qui est connue dans le Tasawwuf, qu'on attribue au prophète alayhi salatu wassalam, celui qui met en pratique un savoir qu'il connaît, man amala bima ilmi lima ya'lam, une science qu'il connaît, Allah Ta'ala lui fait hériter d'un savoir qu'il ne connaissait pas. Waratha Allahu al-ilm liman lam ya'lam. Et donc en fait, il y a vraiment cette idée ici, il y a vraiment cette idée de se rapprocher d'Allah Ta'ala, de mettre en pratique la science. D'ailleurs, ici, si vous voulez, il y a un lien direct entre maintenir vivante la science et sa mise en pratique. Parce que maintenir vivante la science va nous amener à réfléchir comment le mettre en pratique. Pour ceux qui ont étudié un petit peu le fiqh, typiquement, ils sont souvent confrontés à ça. Notamment quand on aborde les chapitres des mu'amalat. Oh, mais tout ça, là, en fait, comment on met en pratique ça? Comment on fait? Parce que, d'accord, là, c'est théorique, mais en pratique, c'est quoi? Parce que là, c'est un texte du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, rafa, porter l'affaire devant le juge? Bah, aujourd'hui, c'est porter plainte. En fait, ça veut dire quoi, ces questions de riba? Aujourd'hui, c'est quoi le riba? Parce que là, c'est théorique, là, ok, d'accord, mais là, tout de suite, au quotidien, comment ça s'applique, ces trucs-là? Donc, en fait, il y a un lien étroit entre les deux. Les conditions et shurut et ta'lim, les conditions en fait de l'apprentissage. فمن شروط طلب العلم تعود ستة أشياء تودي للرشد أولها صبر على الجوع الوسط كأسد والثاني جنبت الغلط يتاله الجلوس في التعلم كالنسر بابتغاء رضا المعلم ثالثها حرص على الطلب كمثل حرص كلبي في مطلبه رابعها حلم كمثل الهر خامسها إدامة للصبر عن النساء لصارفات الهمم كصبر خنزري بلا تهمم سادسها سرب على ذل أبد صبر حمار فاطلبوا بذل رشد. Alors ici, c'est 6 caractéristiques en fait que doivent avoir le talib al-ilm. Parmi les conditions de la quête du savoir, on cite 6 choses qui mènent à la droiture. Donc 6 comportements, 6 caractéristiques. Premièrement, la résistance à la faim comme le lion. Alors ici, ces règles-là, on les trouve en fait qui sont beaucoup liées, si vous voulez, au dara. Donc les écoles classiques que l'on trouve toujours aujourd'hui au Sénégal. Donc les madrasas classiques.
Mais on peut les appliquer dans notre contexte et il y a une réflexion à avoir dessus. Justement, typiquement, en fait, c'est comment on met en pratique, en fait, ces règles-là. Alors, le fait de résister à la faim, c'est parce que, notamment, alors déjà, en fait, une faim médiane, c'est-à-dire, comment on peut le comprendre? En arabe, on peut comprendre comme le fait de ne pas se remplir le ventre pour être relativement léger. Parce qu'en fait, quand tu manges trop, ça t'assomme et tu sais plus réfléchir. T'as envie de dormir même. Il y a le fait aussi d'être patient. Parce que, là, t'es en train d'apprendre, on prépare à manger, donc, tranquille. Alors, je sais pas pourquoi ils ont traduit par éviter la faute, mais en fait, c'est plutôt être patient dans la position assise, comme ils ont traduit par aigle, mais Nasr, c'est plus le vautour. Je vérifie parce que il me semble que c'est le vautour. Parce qu'on sait que le vautour est un animal, effectivement c'est le vautour, qui aura tendance à, à attendre, par exemple, l'agonie d'un animal pour pouvoir manger, parce que c'est on appelle des charognards. Et ici, il y a la question que cette position assise, dans l'attente du savoir, ou du moins la position assise dans le fait d'étudier, il y a cette quête de l'agrément du shir. Troisièmement, l'appétit dans la quête du savoir, comme l'appétit du chien qui n'est jamais rassasié. Effectivement, il y a le fait, et ça c'est très important, de ne pas limiter en fait, de ne pas se dire bon j'apprends juste ça et ça suffit. Non, il faut vraiment être dans un désir profond en fait d'apprendre. Il y a le fait d'être comme le chat, d'avoir le hilm, cette douceur. En fait, ici, le hilm, alors je sais pas pourquoi eux, ils ont traduit le persévérer dans tous les sens. Allahu a'lam, je sais pas pourquoi. Mais la patience dans cette douceur, ici, la douceur, c'est, si vous voulez, ça, c'est une qualité que doit avoir alors comme le chat, parce que le chat, si vous voulez, la douceur que le chat a, pour des gens qui ont des chats, il va venir, il va demander des câlins, etc. Et, mais il y a plusieurs manières de le voir, notamment celle qui consiste à, comment dirais-je, à retarder en fait le reproche, et notamment vis-à-vis de son cher, parce que le cher peut être dur pour ton éducation. Le fait de constamment s'éloigner des femmes, comme les porcs. Alors, c'est vraiment totalement étonnant, parce qu'en fait, en français, le porc désigne plutôt justement l'animal qui symbolise en fait le vice vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire ici, il s'agit d'avoir aucun intérêt à leur égard. Je sais pas du tout pourquoi en fait il y a cet exemple-là. Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours du mal à comprendre. Sixième, c'est la résilience face à l'humiliation. Vous savez, quand vous apprenez, notamment, vos professeurs peuvent être durs avec vous et vous rappeler notamment une chose,
C'est quand tu crois que tu es super intelligent, ton prof, il est capable de te faire redescendre sur Terre en te rappelant qu'en fait, tu es le dernier des idiots, parce que tu n'es pas capable de formuler une question correctement, par exemple. Ici, à tout disciple qui veut réussir de veiller sur ses préalables, l'apprentissage étant un effort intellectuel et physique des plus difficiles et exige à l'apprenant de s'éloigner des milieux qui ne lui conviennent pas, tels que les lieux de distraction et de perversion, comme il lui exige de s'occuper de la consultation, de la compréhension et de la mémorisation. Alhamdulillah. Les finalités de la quête du savoir. Quelles finalités sont énumérées ici par le cheikh? Quelles finalités sont énumérées par le cheikh? À savoir, fawzu yadoumu bil muna wal farh liman bi ilmi wa bi sa'i yafrahu laysa yafuzu bil manafi abadin ila alladhi alima dha ta'abbudi يقوده العلم مع العبادة إلى السلامة مع السعادة فالعلم خير ما فيه ازدان الفتى لأنه يكرمه حيث أتى. Ça fait partie des recommandations du cheikh. Et le cheikh nous dit, la réussite pérenne, l'atteinte de la cible et la satisfaction pour celui qui satisfait de savoir et de bonnes œuvres. Et le fait d'être guidé. Du moins, celui qui se guide, entre guillemets, enfin, celui qui allie, qui rassemble la science et la pratique, jusqu'à la préservation, du moins, cela va le mener à une forme de paix, de quiétude et sa'ada, le bonheur. Donc ici, ça renvoie évidemment au paradis, mais aussi à des états intérieurs et spirituels. Le savoir, isdana, la meilleure des choses qu'on peut se parer, al-fata. Donc eux, ils ont traduit par jeune, mais en fait, al-fata, c'est le preux chevalier arabe. Ça renvoie en fait à une tradition arabe qui est conservée dans l'islam, qui ramène à la chevalerie, notamment même européenne, qui est celui qui est preux, pieux, qui rassemble les meilleures qualités de piété, les meilleures valeurs morales. C'est ça le fata. Mais d'un point de vue soufi, c'est aussi celui qui chemine spirituellement et qui mène le combat contre sa propre nefs. Car il est honoré partout où il va du fait de ce savoir. Ça, vous pouvez le voir, c'est qu'une fois que les gens réalisent en fait, que vous avez un petit peu de connaissances, ils vont justement revenir à vous et vous honorer. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Parce qu'il va y avoir un conséquent à partir de demain. Quoique, je vais terminer avec la classification des sens et demain, Inch'Allah, on parlera de la notion de ilm nafi' et évidemment son opposé, la science qui est inutile. Donc en fait, la classification des sciences, une chose qui est importante. Donc, le cheikh radiyallahu anhu nous dit la chose suivante. وبعد فالعلم أفضل التلاوة وخير ما الله به عبدا أفاد لكنما توحيد خير ذخر لشخصي في قبر يوم النشر لأنه عن غير يغني ولا بدونه يفيد علم مسجلا. Donc la classification des sciences, le savoir et après cela, la science est la meilleure des choses et le meilleur don. Ah non, subhanallah, pourquoi j'ai dit tilawa? Ba'du fal ilmu afdalu tilad, la meilleure chose des choses qui lui a été donnée par Allah Ta'ala à l'esclave. Cependant,
La première des sciences, la plus importante, c'est le tawhid. C'est la meilleure des provisions le jour de Yom Qiyamah. Ici, on parle évidemment du tawhid au sens intellectuel, mais pas que. Parce que, d'une certaine manière, le tasawwuf est le tawhid mis en pratique. C'est la meilleure des choses, et sans cela, c'est-à-dire que cette science peut se passer des autres, mais aucune science ne peut se passer d'elle. Et aucun acte, aucune science n'est valable sans le tawhid. وأفضل العلم بإطلاق توحيد رب على اتفاق وبعد تفسير للقرآن ثم الحديث قوله ديمان وخيرها من بعد ذا وذين علم تفقه بغير مين وبعد ذي المذكورة الآلات أعني على الحسب يا هداه كنحو والعروض والبيان واللغات العرب والمعاني. Donc la meilleure des sciences, de façon absolue, est le tawhid, donc la connaissance en fait de notre Seigneur. Tawhid wa rabbuna ala ittifaq. Et ça par consensus. Après cela, il y a le tafsir du Coran et la science du hadith. Que ça soit ici le tafsir et l'explication du Coran ou que ça soit l'explication du hadith. Parce que la science du hadith, il y a la riwaya, la transmission du hadith, le fait de le lire, de l'entendre, et il y a le fait de le comprendre. Pour le Coran, c'est pareil. Donc l'apprentissage du Coran d'un côté et le tafsir du Coran. Et ça, c'est la parole de Daymani. Ça, c'est parce que c'est repris de les vers de Masal al-Kuljinan, qui sont une versification d'un ouvrage de Tawhid écrit par l'imam Daymani avec une khatima de Tasawwuf. Après cela, la meilleure, c'est la science du fiqh. Après cela, c'est la science du fiqh. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la question de pratiquer correctement votre religion. Après ce qui a été évoqué, il y a les sciences qu'on appelle outils. Parce qu'en fait, les sciences qu'on vient d'évoquer, c'est ce qu'on appelle le ulum al-ghaya, les sciences qui sont recherchées pour elles-mêmes. Les sciences qui sont recherchées pour elles-mêmes. Là, on est sur les sciences outils. Les sciences outils, alors, intéressant parce que ici, c'est pour ça qu'on comprend que quand il parle de hadith dans le sens de la compréhension du hadith, ad-diraya. Parce que c'est recherchant soi-même de comprendre en fait les hadiths. Tandis que la science du hadith, et notamment la terminologie du hadith, c'est une science qui est recherchée parce qu'elle va nous être utile. Pourquoi? Pour la classification du hadith. Parce que ici, une fois que le hadith il est classifié, il nous sert pour le fiqh, pour la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc les sciences outils, ici il va évoquer la grammaire, le nahwi. Donc en fait, nahwi c'est pas vraiment la grammaire. C'est la science de la terminologie des mots et de leur place dans la langue arabe. Al-aroud, la prosodie, la métrique. Al-bayan, la science de la... en fait, c'est toutes les sciences de la langue, si vous voulez. Ce qui précède est une simple illustration, car ce que le cheikh appelle les instruments, c'est l'ensemble des disciplines dont le mouride a besoin dans sa vie et sa religion. Des disciplines comme le tawhid, le tafsir, le hadith, le fiqh, le tasawwuf sont indispensables dans les actes d'accomplissement des obligations religieuses, tandis que la grammaire, la métrique ou la rhétorique sont indispensables à la compréhension de la langue arabe.
C'est aussi le cas des sciences agricoles ou médicales ou autres sciences car elles sont toutes utiles dans la vie et contribuent à l'amélioration de nos conditions de vie. Par conséquent, nous permettent de nous acquitter convenablement de nos devoirs d'adoration. Donc en fait, la conclusion c'est la suivante. La conclusion c'est la suivante et c'est la plus pertinente. C'est la plus pertinente. C'est que les différentes disciplines qui sont évoquées ici, d'accord, sont à titre non exhaustif. Il faut impliquer parce que quand on prend en fait le hadith Jibril, qui est la base en fait de, on va dire, de l'épistémologie islamique, qui est la base de l'épistémologie islamique. La 5e question, akhbarini ani sa'a, informe-moi sur l'heure. Et informe-moi sur ces signes. La 5e question, informe-moi sur les signes de l'heure, traite en fait de différentes disciplines. Ça va toucher à l'histoire, ça va toucher à la sociologie, ça va toucher à l'économie, etc., etc. Donc en fait, souvent on l'évoque très peu, mais en fait, les différentes disciplines qui sont nécessaires à la société humaine, du moins à la compréhension de la société humaine, sont immédiatement concernées par la 5e question du hadith. Et pour ce qui est des sciences qui touchent, par exemple, à la médecine et tout ça, ça va concerner tous les chapitres des ibadah, entre autres parce que dans le chapitre des ibadah, on va parler de la bonne santé, par exemple, dans le jeûne. On va parler de certaines questions qui sont liées à l'intimité dans le mariage et à la capacité d'avoir des rapports. Donc, en fait, ça revient à la médecine, etc., etc. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا الكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.